GLQ 1100, Géologie générale, chapitre 11, glaciaire, fluvio-glaciaire et glaciaire, module 2, la formation des glaciers. Comme on l'avait dit précédemment, les régions propices à la formation des glaciers sont des endroits froids et neigeux. Ici, on est dans une situation idéale. C'est l'île de Disco qui est située sur la côte ouest du Groenland. On a l'air marin humide qui provient de la baie de Baffin, qui est porté à plus de 1000 mètres d'altitude par ce plateau rocheux. Ceci cause régulièrement des précipitations de neige et cette neige-là va se transformer en glace avec la pression d'enfouissement qui augmente. Allons dans les notes de cours. Ici, on a un tableau qui montre l'évolution de la neige vers la glace. Dans la première colonne, on a l'état. Vraiment, on a de la neige fraîche. On a la densité. La densité unitaire, c'est celle de l'eau à 4 degrés Celsius. Et à droite, ici, la colonne porosité. Donc, la neige fraîche a une grande porosité. On a des étoiles de glace, là. Et il y a beaucoup d'interstices, là, entre tous ces beaux flocons de neige. Mais rapidement, les flocons de neige vont s'émousser et vont devenir des petites billes de glace. On va passer à la neige granulaire. Et là, bien, la densité est multipliée par 2, là, juste par ce processus-là. Et la porosité baisse d'autant. À plus grande profondeur d'enfouissement, les petites billes de glace vont se souder pour former le névé. Et là, bien, la densité augmente encore de façon très importante. Et la porosité aussi baisse beaucoup. Quand on est rendu à cette étape-là, il n'y a plus beaucoup d'air qui peut s'échapper. Et l'augmentation de la pression pour transformer ça en glace de glacier, eh bien, regardez, on ne peut pas comprimer la glace non plus que l'eau. Ce sont des substances incompressibles. Mais on peut comprimer les gaz, cependant. Donc, les bulles d'air qui sont encore emprisonnées dans le névé peuvent se faire comprimer. Et on va augmenter la densité jusqu'à des densités quand même assez proches de la glace pure ici. Et on peut se rendre compte de ce phénomène-là si jamais vous pouvez vous permettre cet amusement-là. Là. Vous obtenez un morceau de glace de iceberg, par exemple. Là. Vous mettez ça dans un verre d'eau et vous l'écoutez fondre. Quand il va fondre, là, les petites bulles de gaz piégées, comme elles sont sous pression, eh bien, quand la bulle va crever, il va y avoir une micro-explosion. Et c'est comme quand on écoute de l'eau gazeuse, on entend un crépitement. Eh bien, la glace des glaciers, la glace des icebergs, la glace des grands glaciers des icebergs, là, crépite lorsqu'elle fait un petit amusement comme ça ici. Maintenant, on va aller voir cette seconde figure ici qui montre un profil de glacier. Donc, on est sur le continent, on a de l'air humide dans un climat froid là, qui est porté en altitude, ça donne des précipitations de neige. Plus on est haut, plus ça augmente le risque de précipitation. Donc, le centre ici, c'est une zone d'accumulation de neige. Mais quand on est sur la marge du glacier, surtout si le glacier s'écoule jusqu'à la mer, on va perdre des icebergs. Donc, c'est de l'ablation. L'ablation, c'est de la perte. Donc, quand on est ici, on peut perdre des morceaux de glace. On peut perdre parce que ça fond, on est à plus basse altitude, on peut perdre par fusion. Donc, ici, on retient que l'ablation est dominante. Ici, l'accumulation est dominante. Ceci sous-entend qu'en quelque part entre les deux,
On peut tracer une ligne d'équilibre où accumulation égale ablation. Cette notion de ligne d'équilibre-là, c'est quand même différent de la notion de la ligne des neiges éternelles. On entend parler dans les régions où il y a des hautes montagnes de la ligne des neiges éternelles. C'est l'altitude à partir de laquelle les précipitations vont tomber sous forme de neige et ça va donner des chapeaux de neige sur les montagnes. Ici, c'est un refroidissement adiabatique là, dû à l'altitude. Eh bien, c'est une ligne d'équilibre aussi. Mais ici, c'est un équilibre dynamique entre l'accumulation et l'ablation. Donc, c'est une autre ligne dont on parle ici, cette ligne d'équilibre-là ici. Autre considération à faire sur le glacier. Où sont les températures les plus froides dans un glacier? Est-ce que la glace peut conserver des températures anciennes? Eh bien, les observations de température dans les glaciers le montrent qu'on a toujours les températures les plus basses au sommet. Et plus on descend, plus ça réchauffe. Et là, ben, il y a deux scénarios possibles. Le plus fréquent, on va appeler ça un glacier tempéré. On commence au sommet, on est à moins 20. On descend, moins 15, moins 10, moins 5, 0. Ça fond en dessous, dû à l'augmentation de la pression, l'augmentation de la pression de la température. On a fusion à la base. Et là, il se fait un film d'eau entre la masse de glace et le substrat rocheux. Donc, le glacier n'est pas intimement soudé au socle rocheux et peut éventuellement glisser. Quand on va parler du mouvement des glaciers, ça va être un mécanisme important pour le déplacement des glaciers. Il y a également des glaciers qu'on va qualifier de glaciers froids. Et ici, on va voir la situation suivante. On commence, on a des températures les plus froides au sommet. Moins 20, par exemple. Hein? Moins 10, moins 15. On arrive en bas. Moins 5. Donc, aucune fusion à la base. Le glacier est très bien soudé au socle rocheux. Aucun mouvement ici. Si jamais le glacier devient assez épais pour se déformer, la déformation va se faire plus haut dans la masse et ça n'aura aucune incidence sur la surface ici. Quand ce glacier-là va fondre complètement, on va avoir la surprise de voir qu'il n'y a presque aucune trace d'érosion causée par ce genre de glacier-là. C'est plutôt rare, cette situation-là. La situation la plus commune, c'est le glacier tempéré, c'est-à-dire un glacier où on a fusion à la base. Et c'est bien heureux qu'il en soit ainsi, parce que ça pose une limite à l'accumulation de la glace. Alors, si on n'avait pas ce mécanisme-là, eh bien, et que la glace s'accumule sur les continents, évaporation, on tombe de la neige, ça laisse là et tout, eh bien, on finirait par vider les océans et on aurait des gigantesques masses de glace au pôle. Bon, eh bien, ça ne se produit pas parce que, passé une certaine épaisseur, ça va fondre par en dessous. Et c'est tout. Là, on va revenir en mer. On est sauvé par ça. Bon, eh bien, ceci complète ce deuxième module sur la formation des glaciers. On s'arrête ici.